C'est parti pour mes favoris capillaires. Je vais tout vous présenter. J'ai mis derrière moi les produits que je préfère, les accessoires que j'utilise régulièrement. Let's go. Hello, moi c'est Daniela. Bel bonjour tout le monde qui a regardé moi. Cette année, mes cheveux ont grave poussé. Franchement, je parle de ça. Et voilà mes cheveux maintenant. 11 mois plus tard, franchement, moi-même, je croyais pas que j'aurais eu des cheveux qui poussent aussi bien. Je pense aussi que c'est dû à la forme de ma coupe. On a l'impression que mes cheveux sont très longs partout, alors que c'est pas le cas. C'est principalement devant et derrière, c'est un petit peu plus court. Sans trop de blabla, je vais vous présenter les produits que je préfère. Mais juste pour commencer, est-ce qu'on peut parler de mon braid out, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas vu, la semaine dernière, j'avais des flexi wood et j'ai transformé cette coiffure en braid out. C'est trop canon. On va commencer par les huiles. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais essayer de ne pas vous montrer toutes les huiles que j'aime, mais j'avoue, je suis une fan d'huile. C'est pas pour autant que j'en applique tous les jours et que mes cheveux dégoulinent d'huile. Absolument pas. Le sérum bouclant de Mango Butter, c'est vraiment l'un de mes chouchous. Je l'applique généralement en finition parce qu'ils sont super bons. Ils laissent une bonne odeur à mes cheveux. Et c'est écrit sérum bouclant, mais en soi, c'est une huile qui permet de donner de la brillance, de nourrir les cheveux. Franchement, je suis fan. J'ai toujours une ou deux bouteilles d'avance. Je sais qu'on ne la trouve pas tout le temps sur le site, mais pour moi, c'est une pépite. L'huile de Honey Long, c'est la marque de Honey Shine. Franchement, j'ai découvert ce produit lors de la NHA. L'odeur de ça. Franchement, j'aime trop les huiles qui sentent bon, qui donnent une bonne odeur à vos cheveux. Le compliment, tu sens bon, c'est bien, mais le compliment, tes cheveux sentent bon. Hey, franchement, je suis refaite. Donc, j'aime trop cette huile. Elle est légère, facile à appliquer et en plus, elle sent bon et elle nourrit bien. Pépite aussi. Le sérum des Secrets de Loli, c'est un de mes sérums préférés pour tout ce qui est problème de cuir chevelu, bain d'huile. Il a une odeur assez forte que j'aime bien. C'est une odeur de plante, une sensation mentholée sur le cuir chevelu. Franchement, je le kiffe. Je l'applique principalement en bain d'huile. Donc, vous verrez que chaque huile, je l'utilise différemment. Je n'utilise pas toutes les huiles pour la même chose. À peu près tous les macérats huileux de chez Mango Butter, j'aime beaucoup parce que ça nourrit bien. Chacun a ses propriétés, que ce soit celui au chébé pour fortifier les cheveux. On a celui à l'hibiscus. Donc, il y a différents macérats huileux de chez Mango Butter et je trouve qu'ils sont très bien. L'application est assez facile et fluide. Donc, je recommande aussi leur huile. Et pour finir, il y a le Miracle Oil de chez Innercare que j'aime beaucoup. Je l'ai presque fini. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les huiles et celui-là, je l'utilise principalement pour le bain d'huile. Il fait bien le taf. L'huile est facile à appliquer. Un petit dernier pour la route, j'aime bien tout ce qui est huile de ricin, ricin noir, l'huile de carapate en gros. C'est l'huile de mon enfance que j'appliquais, que ma grand-mère faisait. Donc, en général, j'affectionne cette huile, mais je ne l'utilise pas tant que ça parce qu'elle est épaisse, elle peut rendre le cheveu lourd et poisseux. Donc, à faire attention. Maintenant, on va passer au shampoing. En général, je trouve que un shampoing, c'est un shampoing, c'est fait pour laver. J'ai pas d'affection particulière pour les shampoings, même si on sent qu'un shampoing est un petit peu plus sec ou non. Le shampoing de Camille Rose, celui-là, c'est un shampoing super doux. Si tes cheveux sont secs, tu sens qu'ils sont trop agressés, tu as besoin d'un shampoing doux, je trouve que celui de Camille Rose est parfait parce qu'il nettoie tout en douceur, il fait le job. Franchement, Camille Rose, vous allez voir que je vais parler d'eux, mais j'aime trop leurs produits. Les shampoings en général d'Innercare, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils nettoient bien en douceur. L'application est assez simple et facile. Donc, c'est des shampoings que je vous recommande. Mais comme je vous ai dit, même d'autres shampoings, je vous recommande. J'ai pas trop d'objections sur les shampoings parce que
Pour moi, le but, c'est de laver, de bien nettoyer mon cuir chevelu. On va passer au masque parce que j'affectionne particulièrement la sensation des masques. Autant je ne suis pas exigeante sur les shampoings, autant sur les masques, c'est une autre histoire. Il faut que ça nourrit bien mes cheveux, ça les rende souples, ça hydrate bien, c'est un peu redondant ce que je dis, et que la définition soit là et surtout le côté démêlant. J'avoue, je n'utilise pratiquement plus d'après-shampoing. Donc, pour moi, le masque, il faut qu'il fasse un peu les deux, si on peut dire. Il faut qu'il démêle, il faut qu'il nourrit, il faut qu'il hydrate, il faut qu'il définisse. Franchement, voilà, j'attends d'un shampoing qui fasse son taf. Un des masques qui m'a marqué et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui de Madame la Présidente. Leur masque là, quand je l'ai testé, ça remonte déjà à 1 an, voire plus. Mais c'est une pépite. J'en ai parlé avec d'autres personnes. Vous savez, quand vous trouvez un produit trop exceptionnel et vous dites, est-ce que je suis la seule à trouver ce produit top? Non, je ne suis pas la seule. Donc vraiment, le masque de Madame la Présidente, 10 sur 10, je trouve qu'il hydrate bien, il laisse le cheveu souple, bien nourri. J'aime trop ce masque. De mes souvenirs, c'était 10 sur 10. J'ai saigné le pot. Faudrait que je réachète, mais c'est un de mes masques qui m'a marqué. L'après-shampoing masque de Eva's Hair. Comme vous voyez, je l'ai fini. Il est super démêlant, super fini le problème technique. Je disais que le masque d'Eva's Hair, il démêle bien, il nourrit bien. Par contre, si tu fais un lissage ou si tu étires tes cheveux après, je trouve qu'il est un tout petit peu gras pour les cheveux. Tout dépend aussi de ta porosité, tout dépend si tes cheveux étaient très secs ou non. Moi, il me laisse un tout petit peu le cheveu gras. C'est parfait pour les cheveux très secs. Si ça fait longtemps que t'as pas hydraté, nourri tes cheveux, il fait le job et il démêle super bien encore une fois. On a les masques de Camille Rose qui sont très bien. Franchement, la gamme Camille Rose, pour moi, c'est pratiquement un sans faute. Je les aime beaucoup. Ils hydratent bien, ils nourrissent bien les cheveux. Franchement, top. Ce masque de Mizani que j'ai découvert il y a moins d'1 an. Je me rappelle plus bien s'il y a 1 an ou moins d'1 an. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il est à l'argile marocaine. Et je trouve qu'il démêle super bien les cheveux. Pour la quantité, un pot de 500 ml, moi je kiffe vraiment les masques bien remplis, bien fournis. Que on a des cheveux, au moins tu peux l'utiliser plus de 2 fois et c'est top. Un de mes nouveaux chouchous, c'est celui de Pure Pousse. J'aime trop déjà la quantité. Je vous ai dit des pots de 500 ml. En plus, c'est à 20 € le pot. Je trouve que c'est très généreux, ça démêle super bien. J'aime beaucoup l'application du produit sur les cheveux et il nourrit, il hydrate bien, mes cheveux sont bien définis. D'ailleurs, l'une de mes vidéos dernières, j'ai utilisé ce masque. Je pense que je ferai des revues un peu plus complètes. Pour finir, on a le masque d'Inner Care. Donc, c'est un masque protéiné. Il est très bien, le Repair and Care. Certaines personnes me disent que ça assèche les cheveux. Mais mes girls, si c'est un masque protéiné, ce n'est pas à utiliser chaque semaine, tout le temps. Donc, on l'utilise 1 à 2 fois par mois selon les conditions de vos cheveux, si vos cheveux sont traités chimiquement ou non. Mais moi, je trouve qu'il fait super bien le taf, il démêle bien les cheveux, t'as pas besoin d'en mettre énormément. Il fait à peu près 3 utilisations, donc génial. Je crois que c'est tout pour les masques. Il y a sûrement ceux que j'ai oubliés, que j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page sur Instagram, là où je vous présente mes produits selon les moments, selon le mood, selon mes collaborations aussi. On va passer à tout ce qui est hydratation, produits coiffants et après les accessoires. Le Leave-In Conditioner de Olafro, franchement, il est top, super nourrissant. Quand t'as les cheveux secs, je trouve que c'est bien.
Si tu as un cheveu coloré aussi, il nourrit bien les cheveux, il est complet, il est naturel, marque Blackone. On peut dire que les marques que j'utilise, on est quand même sur du, allez, 70% Blackone. Donc, franchement, top. Essayez, c'est l'adopter et il dure longtemps. Le lait capillaire de Camille Rose, il est top. Je vais pas dire que c'est celui que je préfère, mais il est top parce qu'il fait le job. Le produit que je préfère le plus, c'est le Curl Maker. Ouais, ça, cette gelée, pour moi, c'est parmi mon top 3 des gelées. Je dirais que c'est la meilleure gelée pour l'instant pour les cheveux crépus, qui ne fait pas de résidus, qui définit bien, qui laisse les cheveux doux, qui fait le job, quoi. Surtout pour les wash and go, cette gelée-là, génial. Génial. Donc vraiment, moi je suis fan des produits Camille Rose pour les avoir utilisés à différentes reprises, de différentes façons. Je trouve que c'est des produits qui laissent vos cheveux super doux, bien hydratés, bien nourris, ça fait le job quoi. Et ce qui est bien, c'est que tu peux varier de coiffure, autant tu peux faire un wash and go avec leurs produits, tu peux faire un twist art, tu peux faire un braid art. Je trouve que leur gamme, la collection Camille Rose est assez complète, surtout pour les cheveux crépus parce que on va retrouver des choses pour boucler, définir, mais qui conviennent pas forcément aux cheveux crépus. Et je trouve que Camille Rose convient bien aux cheveux crépus. En parlant de gelée, je vais parler de la gamme Inner Care. J'aime beaucoup leur leave-in. Il a du gel de lin dedans. Par contre, la gelée capillaire qui va avec, je trouve qu'elle n'est pas pour les cheveux crépus. Je l'ai testée. Donc au début, selon ta porosité, tu auras des effets qui sont sympas, mais par la suite, ça va faire plein de résidus. Donc je sais que j'en ai parlé. Tant le Milkin, ok, il passe bien, il hydrate bien. Tu peux l'utiliser soit dans la LCO méthode, soit tout seul et tu scelles avec une huile. Mais la gelée, pour l'avoir utilisée à plusieurs reprises, une fois, deux fois, ça s'est très bien passé. Mais pour les autres fois, j'ai eu plein de résidus. C'est quelque chose que j'ai déjà fait remonter à la marque, donc je pense qu'ils travaillent dessus. Je ne vous conseille pas la gelée de Inner Care, mais par contre le leave-in, ok, il hydrate super bien les cheveux. En termes de protecteur de chaleur, j'utilise celui de Uberlis. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'il est sur le marché. Je l'ai connu par rapport à une collaboration. J'ai envie de tester d'autres protecteurs de chaleur, donc je ne suis pas hyper calée pour vous conseiller des protecteurs de chaleur, même si j'utilise sèche-cheveux. Et je pense que ce sera tout en termes de produits coiffants. Non. Un petit dernier, je suis en train de réfléchir là quand je regarde tous mes produits. Le lait capillaire de Pure Pousse, il est vraiment incroyable. C'est ce que j'ai utilisé sur mes cheveux pour faire mon braid art et je trouve qu'il nourrit bien. Il se suffit à lui-même. Et aussi tout ce qui est produit hydratant de chez Mango Butter. Franchement, ils sont top. Ils sont adaptés pour les cheveux crépus. Les laits capillaires Mango Butter, ça dépend de la gamme. Parfois, je les trouve un peu gras et lourds pour les cheveux. Mais tout dépend comment vous avez dosé, si vous avez rajouté de l'huile après ou non. Donc, je pense que j'ai fait le tour. En termes de gel, attendez. C'est vrai que cette crème-là, je l'avais beaucoup aimée. La crème hydratante Curl Essence. Ouais. Et la gelée aussi. Je l'avais testée sur les cheveux crépus. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Et en termes de gel, j'aime bien celle de Keraker aussi. Franchement, j'ai vidé le pot. Je l'ai utilisé aussi pour des wash and go. En plus, il est protéiné, donc c'est top. Et j'utilise aussi beaucoup le Edge Control de chez Beauté Insolente. Il est noir et je trouve que l'application est très facile. Ça plaque bien. Alors, en ce moment, moi, je limite tout ce qui est application de gel sur mes baby hairs, tout le temps plaquer les cheveux et tout. Donc, je suis un peu moins à la page, mais je trouve que c'est pour la bonne cause.
Tout le temps, on est là à plaquer nos cheveux et après on se demande, mais je comprends pas, mes baby hair, ça pousse pas. Je sais que ça peut être addictif, hein, c'est un peu comme les cils, mais girl, parfois, il faut laisser vos baby hairs respirer. Vous hydratez avec une bonne crème, vous mettez une bande et that's it, ça va reprendre, chasser le naturel, il revient au galop. On va passer aux accessoires capillaires. Je pense que j'en ai pas mal. On va commencer par les miens, bien sûr. Tout ce qui est chouchou en satin pour faire la chouchou méthode pour maintenir les cheveux, le chou care pour pouvoir relever les cheveux facilement, faire des afro facilement. Donc les chouchous fins, comment vous dire que c'est la base. Je vous mets mon site juste ici. Vous pouvez acheter des lots et c'est vraiment génial pour maintenir la longueur, conserver l'hydratation, maintenir tout ce qui est braid out, twist out, wash and go, la définition, c'est top. Avec la chouchou méthode, si vous connaissez pas la chouchou méthode, allez sur mon Instagram, vous allez voir. Ensuite, tout ce qui est bonnet en satin, donc toujours un bonnet de ma marque. Donc, il est doublé en satin, intérieur, extérieur. C'est vraiment top pour conserver l'hydratation, pour dormir. Et le petit nouveau qui fait son apparition, c'est le bonnet toujours en satin, doublé bien sûr. Et vous avez la bande devant avec de longues lanières. La routine du soir, c'est vraiment essentiel. Vous conservez une belle définition, une belle hydratation, de beaux cheveux, de la longueur, la rétention de longueur. Que dire? Faites votre routine du soir, ayez une bonne routine. Vous allez voir, sur le long terme, ça va payer. Oui, je sais que parfois on peut avoir la flemme. Des fois, j'ai la flemme. D'ailleurs, j'ai une tête d'oreiller en satin, of course. Mais arrêtez de négliger la routine du soir. Arrêtez ça. On passe à un accessoire que je vois devant moi, la brosse. C'est une brosse que j'utilise lors de mon shampoing avec des picots assez souples. Donc, celle-là, je pense que tu peux retrouver sur Amazon. Et c'est bien pour frotter, bien nettoyer le cuir chevelu sans mettre les ongles, sans agresser son cuir chevelu. Je l'aime d'amour. Bien sûr, tout ce qui est pince pour travailler, pour sectionner ses cheveux, c'est un banger. Vous devez arrêter de négliger les pinces. Clairement, les pinces, peu importe ce que vous préférez, les pinces en crabe, les pinces en plate, bref, utilisez des pinces pour vos cheveux ou sinon des chouchous. L'une de mes meilleures brosses pour démêler mes cheveux, c'est celle de Afro Naturel. On ne la retrouve pas ailleurs que dans leur magasin. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Elle est très souple. Elle a des picots de tailles différentes. Elle démêle bien les cheveux. Mon casque électrique, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur Amazon pour faire pénétrer mes soins. Je vous l'ai déjà montré lors de mes routines. Je le mets et je le branche à l'électricité. Alors, certaines personnes vont dire, oui, on peut pas se déplacer avec, mais je trouve que c'est efficace. J'aime beaucoup, c'est rapide, ça chauffe vite. Franchement, top, top, top. Je l'utilise tout le temps. C'est un de mes essentiels capillaires. Le sèche-cheveux. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Amazon aussi. J'ai regardé plusieurs critères de différents sèche-cheveux et je trouve qu'il sèche très bien. Il est rapide, efficace, il chauffe vite. Et je ne m'en passe plus, que ce soit pour me donner du volume, pour les wash and go, pour sécher ses cheveux, pour étirer ses cheveux. Voilà. C'est le deuxième que je rachète parce que les sèche-cheveux, faut savoir qu'il faut pas les faire tomber, sinon ça les bousille. Mais il a un prix raisonnable, dans 40 ou 50 euros. Il fait le job. Top. J'ai découvert le Rolly. Franchement, c'est une belle création. Donc, je vous le présente. Il est comme ceci. Donc, on a 6 têtes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux mettre tes huiles à l'intérieur et tes sérums. Il se présente comme ceci. Tu mets soit différentes huiles, soit des sérums.
et après tu le fermes et tu l'appliques au niveau de ton cuir chevelu. Et ce qui est bien, c'est que ça diffuse de l'huile en quantité raisonnable. Vous voyez, c'est pas gorgé d'huile, ça distribue ce qu'il faut. Donc, pour les gens qui ont tendance à mettre trop d'huile quand ils massent leur cuir chevelu le soir, je trouve que c'est un accessoire vraiment super. Ça masse bien, ça donne à ton cuir chevelu tout ce dont tu as besoin en une quantité raisonnable, pas comme quand on a la bouteille et on verse sur son cuir chevelu. Où tu as le petit réceptacle, voilà, tu fermes. Franchement, c'est top. Essayez, c'est l'adopter. Tu peux, par exemple, si t'as pas envie de mélanger tes huiles, tu mets l'huile de romarin, l'huile de ricin, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de chébé. Tu mets dans les petits trous ou chaque trou, et quand tu masses comme ça, tu vois, ton cuir chevelu reçoit toutes les huiles. Donc vraiment top. J'ai commencé un challenge massage capillaire en septembre. Je l'ai fait un mois et vraiment, j'aime énormément. Il y a mon masseur électrique aussi que j'affectionne particulièrement. Ce n'est pas la première fois que je vous le montre. Ça vous fait des massages incroyables. Donc, c'est le massage électrique. Le cuir chevelu bouge. Oh, ça fait tellement du bien. On a deux types de masseurs. Tu en as un où tu mets les huiles directement et c'est mécanique. Et là où c'est automatique, mais tu mets pas tes huiles avant. Donc moi, je combine un peu les deux et franchement, c'est top. J'ai pratiquement plus de batterie, donc je vais te parler de mes compléments alimentaires Nué by Mini que j'affectionne beaucoup. Ça fait plus d'un an que je les utilise et j'ai de bons résultats avec. Ils sont naturels, vegan. Franchement, top, top, top. Je pense que j'ai partagé pas mal de choses aujourd'hui. Je ferai éventuellement une autre vidéo. J'espère que tu as apprécié mes favoris capillaires et je te dis à bientôt, à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bye!